Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog, c'est Jess, on est dimanche, le 24 novembre, il est 13h46. Ouais, ça fait 2 jours que je t'ai lâchement abandonné. Je t'avoue, vendredi, j'avais pas envie. Voilà. Et hier, ça a été une journée marathon. C'est-à-dire que même si j'avais voulu vlogger, je n'aurais pas pu parce que je n'ai pas arrêté de courir tout le temps. Matin, voir ma grand-mère. L'après-midi, il a fallu aller faire les courses, chercher le gâteau d'anniversaire de Jérémy, puisque l'anniversaire de Jérémy, c'est demain le 25, mais qu'on le fête, on le fêtait hier, donc il fallait aller chercher le gâteau. Ensuite, emballer les cadeaux. Moi, j'ai fait une tarte aux pommes en plus, donc il fallait faire la tarte aux pommes. Puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ah oui, je suis allée où? Je suis allée chez CA. Je suis allée chez CA parce que je me suis dit, il y a des chances qu'ils aient des pulls de Noël, pour Noël. Et j'ai vu juste. Voilà, donc du coup, je suis allée chez CA et je vais te montrer ce que j'ai acheté. Donc je vais déjà te montrer celui que je porte et ensuite j'irai chercher les autres. Donc voilà pour celui que je porte. Voilà, avec une belle mini. Quand je pense que je n'aurais jamais osé faire ça, il y a 1, 2, 3 mois d'ici. Ouais. Donc celui-ci, tu vas jamais le croire. Tu vas jamais le croire, mais c'est une taille L. Du L, mon Dieu, je remets du L. Voilà. J'ai essayé, en fait, il y avait plus de XL. J'ai essayé un pull qui était dans les tons gris avec un Mickey, mais je préférais vachement ce modèle avec la mini là. J'ai essayé en XL, il allait vraiment bas, c'est-à-dire qu'au niveau il me descendait, ça faisait genre un pull robe quoi, tu vois. Et moi ça j'aime pas parce qu'avec mes bourrelets ça se voit, c'est pas beau et tout. Donc du coup je me suis dit peut-être que le L je rentre dedans. Et du coup, comme il y avait celui-ci en L, j'ai pris celui-ci pour l'essayer. Ma soeur qui me dit hey, hein, bon, c'est Jess quand même quoi. Je rentre dedans. Je rentre dedans. Voilà, bon, je vais aller chercher les autres que j'ai achetés. Et les pyjamas aussi, parce que j'ai pris des pyjamas. Bah oui, tu penses bien. Hein. Tu penses bien, hein. Voilà, il y avait des pyjamas de Noël. Moi, j'ai pris des pyjamas de Noël. Je vais chercher ça et je te montre tout de suite. Donc, sinon, j'ai aussi pris celui-ci. Où il y a écrit Merry Christmas dessus. Alors, celui-ci aussi, c'est un L. Parce que le XL, honnêtement, on aurait pu en mettre 2 comme moi dedans. Donc... c'est dire, hein, c'est dire. Et puis j'ai pris celui-ci. Celui-ci j'ai pris XL parce que L là ça aurait été trop petit. Voilà, mais que j'aime énormément beaucoup aussi. Alors les pyjamas. Les pyjamas de cette collection, c'est une collection, enfin tu les trouves, tu peux pas les essayer parce qu'ils sont toujours emballés et tout. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Voilà, et là c'est du double XL. Alors j'ai pas osé prendre du XL. Parce que ces pyjamas-ci sont serrants. Voilà, c'est pas les mêmes tailles. Donc là, j'ai dû prendre du double XL. Mais bon, il me va bien. Voilà, donc... Regarde-moi le modèle. Alors la culotte du pyjama est trop belle. Regarde-moi ça. Regarde, t'as vu ça? Voilà. Et alors le deuxième, je ne l'ai pas encore ouvert. C'est un modèle comme ceci, avec un pantalon comme ça. Voilà pour mes petits achats d'hier. Je suis aussi passée chez Brico pour acheter ceci, qui est en fait un adaptateur de batterie, c'est-à-dire qu'en fait tu mets, t'as une pile que tu vas brancher dans le truc là. Alors t'as pour les grandes piles le format AA, puis t'as les toutes petites, tu vois. Et donc le but c'est de mettre une batterie dans le système qui est là. Et ensuite, eh bien, ce que j'espère, c'est que ça va rentrer du coup dans l'appareil dans lequel j'ai envie de le faire fonctionner. C'est pour mettre dans le toppler, tu vois. Le toppler que je t'ai montré dans mon haul Disney, qui va aller au-dessus de mon sapin. Normalement, il fonctionne avec des piles. Et donc ici, tu mets ça et en fait... il y a une prise. Donc tu peux le raccrocher à une prise et donc le mettre sur le courant. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne alternative parce que du coup ça t'évite d'acheter des piles parce que des piles c'est quand même hyper polluant. Et moi globalement je n'aime pas les produits qui fonctionnent sur piles. Je préfère les produits qui fonctionnent sur batterie. Donc, enfin sur batterie, sur prise tu vois. Donc du coup voilà, si c'est concluant pour d'autres objets pour lesquels j'ai le même souci, j'achèterai ça à la place. Donc ça j'ai acheté chez Brico. Donc
donc les Monsieur Bricolage en Belgique. Je ne sais pas où ça se trouve en France, je n'ai pas regardé si on pouvait le trouver sur Amazon. Si jamais j'en ai besoin d'un deuxième, je regarderai à ce moment-là. Voilà, donc ne tiens qu'à toi de faire la recherche si tu as envie de voir si ça se vend en ligne. Je vais retourner au montage de mon vlog et je te dis à tout à l'heure. Hey, il va être 15 h. Me voilà en bas de chez moi. Avec, tu le vois... Ah, ça va à monter. Voilà, bon, avant de le monter, je vais brosser ici. Parce que quand ils avaient fait les trous pour mettre les deux cadres, forcément ils avaient fait de la poussière. Bon, chérie m'a gentiment aidé à mettre le sapin. J'aime pas le trou qu'il y a là. C'est problématique pour moi. Heureusement que je vais décorer tout ça mardi. Donc j'ai aussi mis Olaf qui est là. Et je pense que demain, j'irai voir après un autre truc pour mettre là. Histoire que ce soit chaque année, je m'en prendrai un comme ça. Et j'ai encore un cadre à accrocher, puisque là j'ai mis celui avec Mickey. Mais j'en ai encore un, mais il est resté en haut. Donc quand je descendrai, je descendrai avec. J'irai le pendre. Et j'ai encore celui avec les nounours de Noël, qu'il faudra que j'encadre. Mais ça, je le ferai dans la semaine. Voilà, notre petit boulot de ce dimanche est fini. Je décore mon sapin mardi. Hey, en direct du DP. Voilà. Ça fait quelques jours que j'avais pas fait de DP. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas que j'ai pas envie, mais en fait c'est que c'est dur de rester assis dans la position pour faire du diamond painting. J'ai extrêmement de difficultés à rester assis sur cette chaise pour me mettre à faire du DP. Du coup c'est vrai que j'en fais moins quoi. Voilà. Mais j'ai terminé mon bout là. Voilà. Et j'ai commencé cette partie-ci. J'ai déjà pas mal avancé comme tu peux le voir. J'ai pas fait toutes les couleurs. C'est-à-dire que quand elle venait que de ce côté-là, j'ai essayé de tout mettre. Mais par là, j'y mets un petit peu, mais je mets pas tout parce que forcément, je risque d'aller foutre mes doigts dedans. Hein, tu sais bien, hein, avec la colle. Hein, donc voilà. C'est très très agréable à faire. La qualité des diamants est top. Ça se met bien. Il n'y a pas de diamants qui pop ni quoi que ce soit pour ça. C'est toujours qualité parfaite de chez Manu et Rachel Store. Hein. C'est juste que, comme tu le sais, hein, la toile ici, c'était pas top au niveau des bulles d'air et de du positionnement de la colle, puisque je n'arrête pas de devoir retravailler et d'enlever les bulles d'air. J'ai dû en enlever 3, je crois, ici sur ce petit carré. Voilà, donc je vais arrêter pour aujourd'hui parce que mon dos a bobo. Il est 21h30 de toute façon. Je sais pas encore si je vais lire ou si je vais juste mater des vidéos ou regarder des séries. On est mardi 26 octobre, j'allais dire 26 novembre, et il est passé 11 h. Je pense, j'ai déjà fait des petites courses ce matin. Je suis allée déposer des choses pour le boulot, puis je suis montée chez Brico, donc Monsieur Bricolage, pour aller chercher... j'ai repris un truc lumineux pour mettre en bas, j'ai pris une prise minuteur, là, tu vois, pour qu'en bas, on ne soit pas obligé de couper le sapin, en fait, à 9h30 quand Jérémy sort Jack pour la dernière fois de la soirée. Donc, comme ça, on peut laisser le sapin jusqu'à 11h, minuit, et hop, ça se coupe automatiquement. J'ai repris forcément un truc de prise. Alors ça, je pense qu'on va en avoir, mais à des tas. Parce que chaque année, quand je fais des sapins, je rachète toujours un truc avec plusieurs prises. Parce que j'ai toujours peur de tomber à court. Donc j'ai repris ça. Et une guirlande électrique pour mettre dans le sapin. Voilà. Et là j'ai le petit loulou qui est à côté de moi. Ah, ma puce. Oui. Maman. Ouais, j'ai pas pris le vlog hier, mais hier j'étais pas spécialement bien. J'ai eu une journée très compliquée au travail. J'ai eu terminé à plus de 18 h pour te dire. J'ai eu terminé juste au moment où commençait mon plus beau Noël. À croire que j'ai vraiment calqué mon planning pour que ce soit vraiment fini à ce moment-là. Donc j'ai regardé la première émission. Ça me fait rire parce que j'ai l'une d'entre vous qui est venue me voir sur Insta en mettant la photo en disant oui, je suis en train de regarder, je pense à toi, à tes vlogs l'année passée. Voilà, je regardais aussi, j'étais devant la télé aussi, donc je lui ai dit oui, je suis devant aussi. Donc c'est cool en fait d'avoir ces interactions comme ça avec vous, c'est super sympa. Hier j'ai pas vlogué parce que j'étais pas en forme, hier c'était l'anniversaire de Jérémy. Donc je peux pas non plus te dire par rapport à trop l'émission parce qu'il est revenu en plein dedans et comme j'avais aussi envie de profiter de lui par rapport à son anniversaire et être avec lui pour son anniversaire, c'est vrai que quand il est rentré on a papoté, en plus j'ai mon père qui m'a appelé à ce moment-là et de fait il y a des trucs, par exemple j'ai pas vu comment il donnait les notes, tout ça j'ai complètement zappé quoi, j'ai vu juste les décorations, j'ai pas vu ce qu'il mangeait à table, je n'ai même pas vu
la tradition de Noël, tout ça, je suis passée à côté. Voilà, moi j'ai vraiment regardé de manière très superficielle hier. Donc on verra bien aujourd'hui ce que ce sera. Donc ceux d'hier, enfin, il y avait un moment qui était apparemment très touchant parce que il y a eu sa petite sœur, il y avait le papa et le fils, et donc la petite sœur du fils est venue lui faire un cadeau en lui disant je t'aime devant tout le monde et en lui lisant un poème qu'elle avait écrit. Il y a tout le monde qui pleurait, c'était très très émouvant. Donc je vais regarder ça avec plaisir, comme je le fais chaque année, mais toujours en étant un peu sur le côté note. Je n'aime pas qu'on note les autres, je n'aime pas qu'on juge la déco des autres, parce que c'est chacun propre à soi. Genre, tu viens chez moi, moi dehors, il n'y a pas de déco à part ma vitrine dans laquelle il y a mon sapin et tout. Je vais pas mettre des guirlandes électriques sur le toit, je vais pas mettre des guirlandes électriques sur mes murs extérieurs ou quoi que ce soit, parce que c'est quelque chose qui ne m'attire pas de décorer à outrance mon extérieur, parce que je ne le vois pas. Voilà, je ne le vois pas. Il faut être honnête, hein, quand tu es à l'intérieur, tu vois pas. Donc je préfère, voilà, je fais ma petite vitrine, parce que là je me dis vu que j'ai de l'espace et que normalement c'est vide, ça fait quand même un peu plus joyeux, ça fait plus Noël, ça fait plus magie de Noël et tout, et je peux en profiter quand je sors Kiki notamment, mais moi ça s'arrête là. Voilà, donc déjà niveau déco de Noël, je me fais Tintin quoi, hein. Et puis à l'intérieur, moi je fais les sapins, mais c'est vrai que j'ai pas encore pris goût à décorer plus, à mettre des petits trucs, par exemple des guirlandes électriques à fond sur mes bibliothèques. J'ai déjà essayé de le faire, mais elles ne tiennent pas. C'est une catastrophe, elles ne tiennent pas. Avec le papier collant, ça ne tient pas, donc j'ai abandonné l'idée. Et j'ai pas envie que les gens viennent dire « Ah non, c'est pas assez, et puis chez elle, c'est trop ci, c'est trop ça, et on lui met un 4, ou... » Tu vois, j'ai pas envie, parce que c'est ma déco. Moi, je me sens bien dans ma déco de Noël, j'aime ma déco de Noël, et j'ai pas envie d'être jugée par des gens. Voilà, et j'ai pas envie de juger la déco des autres, en fait. J'ai pas envie d'aller chez les gens et de devoir critiquer. Et apparemment, dans l'émission, plus tu critiques, mieux c'est. Moi, je suis quelqu'un de bisounours. Moi, j'aime autant mettre des bonnes notes à tout le monde, à part évidemment pour le repas. Là, c'est peut-être le seul critère où je serais un peu difficile, savoir est-ce que la personne va prendre la peine de faire quelque chose d'au moins végétarien, sachant que, voilà. Donc, c'est peut-être le seul critère où je serais un peu plus dure. Mais pour le reste, esprit de Noël, tradition de Noël, etc. La tradition de Noël, elle est propre à chacun. Même si toi, la tradition de quelqu'un ne te plaît pas, c'est pas ta tradition de Noël, et j'estime qu'on n'a pas à la juger. Voilà, donc moi je regarde cette émission vraiment pour les décorations de Noël, pour voir comment les gens interprètent chez eux Noël avec leur sapin, les décos et tout. Mais pour le reste, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec le principe des notes et le principe de on se retrouve à la fin pour s'engueuler parce que j'ai pas apprécié que tu m'as mis une note aussi basse, moi j'ai pas apprécié que tu aies dit ça. Je trouve que ça fait pas ressortir en fait le meilleur de nous, et je trouve que c'est pas l'esprit de Noël et c'est pas la magie de Noël que à la fin de s'engueuler les uns les autres parce qu'on s'est donné des mauvaises notes ou qu'on a dit des choses qui ont pu blesser les autres. Voilà, c'est mon humble avis. Mais je continue à regarder pour les décorations, mais pas pour le côté notes. Je regarde les décos, il y en a qui sont à mon goût. Et il y en a qui sont pas du tout à mon goût, parce que c'est pas... Tu vois, par exemple, quand tu as des gens qui décorent à fond leur extérieur en mettant des bonhommes de neige ou des Pères Noël en gonflable, ça, c'est un truc que moi, je trouve hyper kitsch et que je n'aime pas. Mais si eux aiment bien, c'est leur problème. Moi, c'est pas mon truc, c'est tout. Moi, je suis cool, moi. Moi, je suis pour respecter les trucs de tout le monde. J'aime bien de faire des waouh devant des maisons. Je sais que il y avait un petit village pas loin d'ici qui s'appelle Marédré. Quand j'étais petite, il y avait un concours de crèche et d'illumination de Noël, et on y allait chaque année. Et je ne sais pas s'ils le font toujours. Je pense que je vais me renseigner. Et si jamais, j'irai peut-être faire un petit tour à Maredret pour aller te montrer tout ça. Parce que c'est vrai que c'était une belle tradition qu'on avait quand j'étais enfant, c'est d'aller à Maredret voir ce concours de crèche et ce concours de... c'était plus un concours de crèche de Noël, là, pour le coup, qu'un concours d'illumination. Mais il y avait forcément des sapins, il y avait des lumières, et voilà. Et moi, j'étais là, mais pour moi, c'était tellement magique de voir ça, tu vois. Et ouais, je vais demander à mon père, tiens, s'ils le font toujours.
Bref, bon, je vais te laisser pour le moment, je sais pas quelle heure il est passé 11 heures. J'attends le facteur, j'avais mis un petit mot sur ma porte en disant Kevin, si je suis pas là, est-ce que tu peux repasser s'il te plaît à la fin de ta tournée, puisque en fait il fait tout le tour et puis il repasse juste devant chez moi dans la petite route qui passe par là. Donc il repasse, enfin devant chez moi il y passe une fois et puis il repasse une deuxième fois. Donc il m'avait déjà dit, bah moi si je vois que t'es pas là, ben je repasse plus tard et voilà. Donc ben là je le mets automatiquement au cas où. Je ferais pas ça si c'était un autre facteur que lui. Hein. Voilà, tu sais à quel point j'adore mon facteur. Hein. Donc j'ai le facteur le meilleur et le plus génial du monde. Voilà, spécial dédicace à Kevin. Bref, donc du coup, je vais attendre. Je commence à avoir faim parce que hier j'ai pas beaucoup soupé. Je crois que j'ai soupé avec le reste du gâteau d'anniversaire de Jérémy. Voilà, c'est pas vraiment un souper. Ça, je me suis pas pesée aujourd'hui. De toute façon, en ce moment, je stagne. Hein. Voilà, on est dans une période où je stagne, donc il n'y a qu'à attendre que ça se finisse. Hein. Peut-être aussi attendre que j'arrête de bouffer des saloperies, même pendant ma période où j'ai le droit de manger. Tu vois, essayer de ralentir un petit peu à ce niveau-là, mais il y a toujours du stress. Hein. Il y a toujours du stress. Hier, c'était beaucoup du stress lié au travail, donc quand c'est pas une chose, c'est l'autre. Voilà. Et je me dis plus que 3 semaines à travailler. Et ensuite, je suis en congé pendant 3 semaines. Voilà. J'ai le luxe cette année-ci, d'avoir 3 semaines de congé. Voilà. Il y a peut-être que le lundi 16 où je devrais encore aller faire des petits trucs au boulot. Mais si j'ai pas terminé tout ce que je me suis prévu dans mon programme. Mais sinon, à partir de là, je suis en congé 3 semaines. C'est la première fois que j'ai 3 semaines de congé en fin d'année et que je peux me le permettre parce que je suis complètement à jour dans mes dossiers. Donc je suis tellement contente. Voilà, bon, je vais te laisser et je te reprendrai tout à l'heure puisque on ira décorer le sapin. Mais je ne vais pas le filmer parce que le sapin est... Enfin voilà, c'est assez compliqué de filmer dans l'entrée. Il y a des gens qui passent et compagnie. Et autant je peux être encore à l'aise à filmer dans la rue quand je suis à Disney. Quand je suis ici dans mon environnement, c'est assez compliqué de filmer. Voilà, j'ai pas envie que les voisins et compagnie se demandent mais pourquoi est-ce qu'elle se filme en train de faire son sapin ou des choses comme ça. J'assume pas. Peut-être, mais voilà, donc ça je vais pas le filmer. Puis il y a une disposition du sapin, voilà, il y a un moment où, enfin, chaque fois que je dois aller de l'autre côté du sapin, il y a le carreau, tu vois, qui est tout près, donc tu me vois me contorsionner pour passer. J'ai pas spécialement envie de filmer ce sapin-ci. J'essaierai de filmer le grand Northman qu'on fera et que de toute façon on va le chercher jeudi, donc enfin on va pas le chercher, on va commander le sapin jeudi, donc jeudi tu verras sans doute mon beau sapin que je choisirai, qui sera un Northman d'office. Voilà, allez, je te dis à tout à l'heure. Pour le moment, j'ai sorti une partie des guirlandes électriques. Ça, c'est le petit, là, tu vois, petit truc que je te disais, là, le petit cerf, là. Là, c'est le fameux minuteur. Et j'ai repris en gros machin comme ça. Là, je pense que j'aurai assez. Ouais. Moi, et je te montre l'avancement petit à petit. Je viens de terminer, il est 12h44, donc il m'a fallu 1h15, je suis complètement foutue. Alors ça m'énerve parce que j'ai ma truc qui penche mais j'arrive pas à la mettre bien droite. Je demanderai tantôt à mon père. Donc il y a 4 guirlandes dans le sapin et j'en ai mis une à terre qui maintenant c'est vrai ne se voit pas bien. Voilà, ça m'énerve que ce truc ne fait pas tout, mais peut-être que j'irai en racheter l'année prochaine. Du truc comme ça là, tu vois, qu'on met à terre pour essayer de faire quelque chose qui soit un peu plus classe, mais bon, cette année je fais avec les moyens que j'ai. Voilà, donc je vais sortir et je vais te montrer de dehors. Voilà ce que ça donne de dehors. Donc j'ai encore un tableau qui doit venir là, techniquement il y en a encore un qui doit venir là. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible pour le mettre. Donc il y a cette petite ajout cette année, il y a Olaf, le cadre et le sapin qui reste assez sobre, je trouve. Et ça m'énerve, c'est ce truc qui est pas à droite. Alors, je vais essayer au moins d'aller la mettre qui regarde par ici. Mais voilà, et il brûle. Voilà, bon, je vais essayer de remettre ça et puis je vais faire une petite photo puis j'irai manger parce que j'ai la dalle. Hey, on se retrouve, il est 22h40.
Et je te montre un peu ma collection de marque-pages de Noël. J'ai pas encore mis en ligne la vidéo des marque-pages, mais ça ne saurait tarder. Donc j'avais commencé par faire celui-ci, je pense. Puis j'ai fait celui-là, et puis ces deux-ci. Et aujourd'hui j'ai fait celui-là. Voilà. Et j'en ai encore un qui est dans mon livre. Ouais, il est dans mon livre, mais j'ai pas mon bouquin ici, donc je peux pas te le montrer. Mais j'en ai fait en tout 6. Voilà, et je les adore. Franchement, je vais avoir plaisir à les mettre dans mes livres. Voilà, ils sont vraiment très beaux. Vraiment ça. Voilà. 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 Donc, voilà pour les marque-pages. Sinon, je ne t'ai pas montré les réceptions du jour. Donc, on a Calling Mrs. Christmas de Carol Matthews. Voilà, ça en anglais, hein. Ensuite, on a The Chocolate Lovers Club de Carol Matthews. Alors, j'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui était relatif à Noël, mais bon, hein, voilà, on lit dans l'ordre. Ensuite, on a Twinchantment de Elise Allen. Donc ça, c'est un livre qui fait partie des Disney Books. Voilà, il n'y a rien sur le hardback. Et qui était en promo. Enfin, il était pas cher sur Amazon, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, voilà. Et le dernier, ça vient de chez Book Depository parce qu'il était moins cher. The Queen of Nothing, le tome 3 de la saga du Cruel Prince, là, que je n'ai toujours pas commencé, mais que je vais pouvoir maintenant lire puisque j'ai les 3. Voilà, comme si c'était vraiment ce que j'attendais pour pouvoir lire les 3. Donc là, je vais me mettre un petit peu dans mon canapé parce que j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre ce soir. J'ai monté une vidéo vlog, je pensais que j'aurais le temps de la mettre en ligne, mais elle est beaucoup trop longue. Donc là on arrive au 11 novembre, on est le 26, ce qui veut dire que je n'ai plus que 15 jours de retard dans les vlogs, et yay! Voilà, donc je suis assez contente. Donc là, je vais continuer Let It Snow. Je suis dans le tome, enfin dans la partie 3, donc qui est écrite par Lauren Miracle. Alors je t'avoue que je suis un peu pour le moment. Voilà, la première histoire, ça a été. Donc celle de Maureen Johnson. Celle de John Green m'a quand même posé pas mal de problèmes parce que il y a des personnages dedans que j'ai vraiment détestés. Vraiment, mais que j'ai trouvé hyper lourd avec les cheerleaders. Des mecs qui disent à leurs potes: allez, viens, 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 j'en ai rien à foutre qu'il y ait de la neige, etc. Il faut que tu viennes absolument, patati patata. Et comment te dire, enfin, je veux dire, à un moment donné, je crois qu'il y a plus important qu'une bande de cheerleaders à draguer, surtout quand il y a de la neige et qu'on te dit j'ai failli péter la bagnole de ma mère, quoi. Enfin, tu vois. Donc voilà, j'ai pas spécialement apprécié la deuxième. Et là, je suis sur la troisième, et la troisième, elle est un peu longue à démarrer parce que le personnage, elle a rompu avec son copain et elle est en mode en mode je broie du noir et compagnie et compagnie. Donc c'est pas la meilleure des compagnies. Mais tu sais que ça va bien se terminer. Tu le sais parce que c'est 3 histoires qui narrent 3 petites histoires d'amour qui ont lieu dans la même ville, la même soirée, donc la soirée du réveillon de Noël, dans laquelle il y a une tempête de neige et où des personnages sont amenés à se rencontrer, et on voit en fait les personnages d'histoire en histoire, même s'ils n'ont pas été écrits par les mêmes personnes. On retrouve notamment les personnages du premier dans l'histoire du 3 que je suis là, on en parle dans le 2, on parle dans le 2 des personnages de l'histoire 3, et enfin voilà, donc tu vois, tous les personnages interviennent à un moment ou à un autre dans l'histoire précédente. Donc je vais le continuer, je te donnerai mon avis une fois que j'aurai regardé le film sur Netflix pour pouvoir faire un comparo. Est-ce que ce sera fait dans un vlog, est-ce que ce sera fait dans une vidéo? Puisque la vidéo est thématisée Noël, je peux très bien faire une vidéo en disant bah tiens, puisqu'il me faut une vidéo tous les jours en décembre, je peux très bien dire que je vais faire une vidéo sur ce livre-film là. Donc je verrai bien à ce moment-là. Honnêtement, je ne préfère pas me mettre de la pression ou quoi que ce soit pour le moment. Et j'ai reçu sinon tous mes livres que j'avais commandés sur Amazon à l'Allemagne. Voilà, j'ai vu que Steph avait aussi reçu les siens. Moi, je ne vais pas te les montrer en vlog, je te les montrerai dans le Geek Haul qui sera de toute façon filmé, si pas dimanche, mardi prochain. Et là, j'ai Kiki qui me regarde avec envie parce qu'il veut jouer. Je te montre. Voilà la petite pupuce, il regarde. Décidément, il aime beaucoup les jouets que sa marraine lui a ramenés de New York. Hein. Voilà, ça, il aime vraiment. Hein. Tout ce qui est poète, hein, mon cœur, ça, il aime bien. J'adore ça. C'est vraiment ses jouets préférés. À mon cœur. C'est toujours ceux-là que je lui achète, moi. Il en a des tas.
mais je lui en achète quand même un chaque année à Noël. Donc cette année, il en aura encore un. J'espère qu'il y aura de la nouveauté parce qu'à force, il commence à avoir tous ceux qu'il y a dans le magasin Poil et Plumes ici à Dinan. Hein, mon cœur, et maman va voir aller racheter des biscuits. Hein, il va falloir aller refaire le stock de biscuits. Kiki, il a bientôt plus de biscuits. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qu'on va donner à Kiki quand il aura plus de biscuits? Oh, tu te rends compte? C'est grave de plus avoir de biscuits pour Kiki. Mais oui. Tu sens le désarroi. Ah, mon cœur, mais maman, elle ira acheter des biscuits. Hein. Elle ira acheter avec ma reine. On ira chercher les cadeaux de Noël de Kiki. Oui, c'est marrant parce que quand tu reviens avec un sac de chez Poil et Plumes, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va foutre sa tête dedans. Enfin, il fait ça avec tous les sacs. Hein. Il voit pas que c'est Poil et Plumes. Hein, donc, mais dès que tu ramènes un sac ici, il faut qu'il aille foutre sa petite truffe dedans pour savoir s'il y a des choses pour lui. Et c'est déjà arrivé qu'il y avait le cadeau, donc la pluche qui était en top du sac, qu'il la prenne et qu'il se barre avec. Alors qu'on n'était pas encore à Noël. Hein, mon bébé? Moi, oui, t'es impatient, toi. Hein. Moi, oui. Mon amour. Il faut aussi que je regarde pour la série de livres de... Alors, je sais plus comment c'est. Il y a River dedans. Parce qu'il y a une... River Lake, un truc comme ça, je sais plus. Il y a une série télé qui débarque sur Netflix la semaine prochaine qui retrace en fait, qui est inspirée de cette saga de bouquins qui est hyper connue que je n'ai pas encore lu évidemment. Donc là, je suis en train de chercher le tome 1 et j'espère que je vais trouver parce que pour le moment, celui que j'ai trouvé, c'est pas la couverture qui match sur Goodreads et je sais pas si c'est la bonne. Donc je vais aussi refaire une petite recherche Amazon avec ça. Et si jamais je trouve pas sur Amazon, je commanderai évidemment sur The Book Depository. Parce que moi, quand je trouve pas sur l'un, forcément je vais sur l'autre. Et parfois aussi je vais sur The Book Depository tout de suite parce que c'est moins cher, ça arrive. Et maintenant je vais aussi aller faire de temps en temps un petit tour sur Amazon Allemagne, histoire de trouver des hardbacks qui soient à un prix imbattable, genre 3 €. Voilà. Et j'ai encore ma petite pouponne qui me regarde en disant « Maman, tu joues avec moi? Tu veux jouer? Oui, tu veux jouer, mon cœur? Oh là là, tu sais que je l'aime, ce petit chien. Tu sais ça. Voilà, bon, allez, je te laisse sans doute pour aujourd'hui. Et je reprendrai le vlog demain. Il est possible que je vlog toute la semaine parce que j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui, j'ai pas vlogué du tout hier. Et je crains que cette semaine soit... Je crains que les 3 semaines qui vont venir là, enfin celle-ci, celle d'après, soient des semaines assez chargées puisque c'est les 3 dernières semaines qui me restent à travailler avant mes congés. Allez, je te laisse. Hey, on est jeudi 28 je crois. Oui, on est le 28 novembre. Il est entre 9 et 10 heures et aujourd'hui tu vas entendre beaucoup de travaux, je pense. Voilà, c'est comme moi, je dois faire très attention quand je vlog parce qu'il y a toujours des gens qui passent. Parce qu'il y a les plombiers qui sont là pour faire ma nouvelle salle de bain. Voilà, je suis trop contente parce que ça fait des mois et des mois, si pas plus d'1 an qu'on parle de refaire la salle de bain et que ça se faisait pas. Et là, ça y est. C'est bon, je vais avoir ma douche italienne, je vais avoir une belle salle de bain qui va être beaucoup plus grande que celle que j'ai actuellement parce que celle que j'ai actuellement c'est vraiment une rikiki dans laquelle je ne me sens pas bien. Et voilà, je veux dire, les moments que je passe dans ma salle de bain sont pas des moments agréables pour moi parce que je n'aime pas cette pièce. Et là, je sais que je vais avoir une belle pièce dans laquelle je vais me sentir bien. Et ouais, j'ai envie de me sentir bien vraiment dans toutes les pièces chez moi. Et je suis trop contente que je vais à bientôt, d'ici quoi, les 15 jours, j'aurai une toute nouvelle salle de bain. Voilà, ça va être un beau cadeau de Noël, hein, je pense. Voilà, donc il est possible que tu entendes beaucoup de bruit parce que forcément, ils sont en train de trouer dans les murs et compagnie pour faire venir les arrivées d'eau. Il faut quand même que je tourne des vidéos aujourd'hui, donc je vais pas pouvoir faire sans en fait. Donc je suis désolée du bruit, mais c'est comme ça. Et sinon aujourd'hui on va aller voir après le sapin. Voilà, on va aller voir après le sapin puisqu'ils sont arrivés au magasin là où on va les chercher. Donc je vais prendre la caméra pour te montrer. Donc on va filmer évidemment le choix du sapin. J'y vais avec mon papa. Chérie m'a dit je te fais totalement confiance, je sais que tu vas prendre un beau sapin. Bah oui, c'est bien que je suis hyper exigeante en matière de sapin. Donc il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit uniforme, il faut pas qu'il y ait un trou dans lequel tu vois il y a des plus petites branches, ou alors que les branches se mettent mal et que ça fait vraiment un trou entre deux trucs de branches.
je déteste ça, moi. Je suis très difficile pour les sapins. Et je suis super contente de pouvoir aller le choisir, même si je vais pas repartir avec aujourd'hui, puisqu'en fait, le gars, il les livre. Donc, il les livrera le jour où on les fera. Donc, je vais les faire venir le 7. Alors, je ne sais pas si je le ferai le samedi 7 ou si j'attendrai le mercredi suivant. Le mercredi, on sera quand? Attends, donc ça fait 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on serait le 11. Donc, peut-être que j'attendrai le 11 pour le faire. Je ne sais pas. Il faut que papa et chéri soient là, de toute façon. Donc, ça ne peut être qu'un samedi ou un mercredi. Voilà. Donc, ou un dimanche, hein. Voilà. Mais les autres jours, vu que chéri travaille, c'est un petit peu compliqué. Et il me stresse parce qu'ils me disent oui, on va devoir bouger le sapin là pour le passer. Je dis mais non, mais tu peux pas bouger le sapin. Je veux dire, s'il y a des boules qui tombent quand on le bouge, ou alors s'il y a le train qu'on sait pas bien remettre après. Enfin, je veux dire, oh non, il faut pas bouger le sapin, quoi. Il va falloir qu'on se débrouille autrement. Donc voilà, j'attends de voir. Hier, j'ai eu terminé aussi Let It Snow que je n'ai pas avec moi. J'ai regardé Let It Snow sur Netflix également. Je laisse encore mon avis un petit peu décanté parce que j'avoue que j'arrive. Pour le moment, je suis moite-moite, quoi. Enfin, pour les deux d'ailleurs, que ce soit aussi bien le film que le bouquin. Il y a des choses qui m'ont plu, il y en a d'autres qui m'ont moins plu dans les deux. Donc je laisse encore reposer ça un petit peu avant de t'en parler. Et j'ai commencé hier, quand je dis commencer, j'ai lu un chapitre du premier livre de Clarisse Chabard, de La vie peut être drôle et triste à la fois, quelque chose comme ça. Je te montrerai le bouquin tout à l'heure de toute façon. Mais ouais, j'ai lu un chapitre de l'histoire, donc j'en suis pas encore bien loin. Et voilà, donc là, ça y est, moi je suis partie à fond, romance de Noël. Je suis un peu dégoûtée qu'un bouquin de 300 pages m'ait retenu aussi longtemps, mais c'est vrai que le Let It Snow, il m'a... Enfin, c'était... Je trouve qu'il y avait une bonne ambiance de Noël dans le livre, encore quoique de manière assez inégale, je trouve. Mais c'était long, quoi. C'était long. C'était long. Vraiment long. Voilà. Pourtant, c'est 3 histoires qui font quoi chacune même pas 120 pages, quoi, puisqu'il y avait 305, ouais, moins de 120 pages chacune. Donc, c'est pas des longues histoires, quoi. Mais j'ai trouvé ça long. Donc voilà, je te ferai soit un avis tantôt dans le vlog, soit puisque c'est Noël et que ça va bien avec la thématique actuelle de la chaîne, peut-être que je ferai une vidéo dédiée. Je sais pas encore, on verra bien. On se prend pas la tête. Là, je vais me mettre un peu devant mon DP parce que je t'avoue que j'ai envie d'en faire. J'ai envie de me poser, j'ai envie de me détendre, j'ai envie de me perdre dans le DP. Donc ouais, je vais faire ça en regardant quelques petites vidéos sur YouTube. Ça y est les gars, le meilleur moment de l'année est arrivé. I can choose my sapinou. Hein, voilà. Donc on est là, si jamais ça t'intéresse. Les Floralie Mozane, donc il y a un site internet, je te le mettrai en barre d'infos, comme j'avais fait la dernière fois. Je suis un peu stressée, parce que je dois aussi faire un pré-choix pour ma sœur, mais je suis surtout stressée de ne pas trouver un beau sapin. Tu sais bien que je suis extrêmement exigeante, et je me demande s'il va pas falloir revenir, parce qu'il me semble qu'il n'a pas beaucoup de sapins. Il me semble. Bon, allez, je ziote et puis je te tiens au courant. Voilà, ici, on a un beau sapin. Bon, il va falloir le couper parce qu'il est un peu gros au-dessus. Mais de ce côté-ci, il est parfait. On va le mettre dans ce sens-ci, parce que dans l'autre sens, ça va pas. Il y a un trou qui me plaît pas. Tandis que là, ça va. Là, il est beau. Là, on a de la qualité. Voilà. Hey, on se retrouve. Il va être 20h. Évidemment, j'ai fait tomber. Je suis en train de prendre ma B12. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'oublie de la prendre ces derniers jours. Pas bien. Alors, qu'ai-je fait aujourd'hui? Mais comme tu l'as vu, on a cherché le sapin, enfin on a été réserver le sapin. Donc il arrive le 6 et on le fera normalement le 7. Voilà, je sais pas encore si j'ai décidé que je le ferai le 7 ou si j'attendrai le 11 parce que bon, j'ai pas non plus envie qu'il soit totalement dégarni trop vite, parce que après quand le sapin il tire la gueule vers le bas, tu vois, j'aime pas non plus. Voilà, donc ça c'est fait, j'ai tourné 2 vidéos dont une que j'ai mise en ligne. Donc la vidéo que j'ai faite, c'est la présentation du calendrier de l'Avent en livre de coloriage que j'ai reçu aujourd'hui. Et j'ai fait l'autre modèle, donc le petit sapin. Et ça, je le ferai dans un vlog. Voilà. Mais pas maintenant. Pas aujourd'hui. Et le petit sapin, je l'ai mis en dessous du gros sapin. Je te montre.
Voilà, le petit sapin, il est là pour le moment. Là, de toute façon, en dessous, il y aura des figurines Disney. Hein. Ça va pas rester, mais je me suis dit qu'en attendant, je vais le mettre là. Donc ici, tu le vois pas bien, hein, parce que c'est tout flou. Moi, je te le montrerai mieux quand je le bougerai. Voilà, c'est bon la B12. B12 à l'orange, elle est top. Faudra que j'en recommande début septembre, parce que je n'en ai... Début décembre, parce que je n'en ai presque plus. Donc, comme ça, je refais mon stock pour 6 mois. Parce que c'est un truc... il y a 180 gélules. Donc j'en ai pour 6 mois. Donc ça m'en fait 2 par an. Et un pot ça coûte 20 €. Donc ça va. C'est pas non plus la dépense terrible du mois. Voilà, donc j'ai fait les 2 vidéos. Il y en a une qui est montée, l'autre qui est toujours sur le téléphone, l'appareil photo. Là je vais commencer à monter le vlog 184. Parce que j'aimerais bien vraiment être à jour. Donc voilà, même si ça me stresse d'être à jour, mais si j'étais au moins une semaine, ça me stresserait moins. Donc, mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de choses sur ce vlog-ci. Par contre, je pense que je vais faire la semaine. Je pense pas qu'il y aura énormément parce que j'ai pas beaucoup filmé. Donc, voilà. Donc je voulais aussi te reparler un petit peu de la première semaine de... mon plus beau Noël. Il y a des candidats que j'aime vraiment beaucoup cette semaine-ci. C'est David et sa maman. Et Margot et Mathieu. Voilà, c'est vraiment 2 couples que j'adore. Et c'est vraiment les Noëls qui m'ont le plus plu. J'aime bien le père et le fils aussi. Ça a été... Franchement, j'ai adoré leur déco extérieure, même si je serais totalement incapable de refaire ça chez moi. Moi, j'aime bien plus... mettre à l'intérieur des lumières et tout qu'à l'extérieur, parce que je trouve qu'à l'extérieur j'en profite pas, donc voilà. Et puis bon, en dernier je place la mère et la fille là, Monique et sa fille, je crois que c'est Julie, il me semble, je suis pas sûre, je sais plus le nom de la fille, mais beaucoup trop critique. C'est le genre d'émission, j'aime pas en fait qu'on critique. J'ai vraiment du mal avec le fait de juger la déco des autres, parce que voilà, moi il y a des décos par exemple le sapin aujourd'hui, moi je l'ai trouvé vraiment très beau, mais je l'aurais pas je l'aurais pas décoré de cette façon là. Ça veut pas dire que je le trouve pas beau, tu vois. Donc je crois qu'il faut, c'est comme les traditions de Noël, toutes ces choses là. Enfin, c'est tellement propre à chacun, parfois ça vient ça vient vraiment un truc familial et tout, et t'as des gens qui se permettent d'aller noter ça. Enfin moi ça me plaît moyen. J'aime pas les notes, tu le sais bien. Je te l'ai déjà dit. Donc voilà, moi j'aimerais bien que les Belges gagnent, parce que fierté nationale, hein, ici, le sapin, il était magnifique, la maison, j'avais adoré. Quand j'avais vu l'entrée et tout, j'avais fait un gros bois. Aujourd'hui ça a été pareil dans le chalet, dans les Alpes, là c'était juste magnifique, ça faisait vraiment ambiance super Noël avec tout ce bois. Donc aujourd'hui, voilà, avant c'était sûr que je voulais que David gagne, maintenant je suis là, ils sont un petit peu... Bon, je trouve que les deux méritent de gagner. Donc je sais pas qui va gagner, parce que je pense qu'ils sont au niveau des notes assez proches. Je pense que Margot et Mathieu ont pris un peu le devant, je pense. Mais bon, on verra bien demain. Donc écoute, on en reparlera demain. Voilà, donc là je vais un petit peu monter le vlog. Ensuite, je vais lire ceci et il faudra que je te parle de ça. À l'endroit c'est mieux, Jess. Voilà. Mais pas aujourd'hui, il faut encore que je le laisse décanter. En fait, je sais vraiment pas quoi te raconter sur ce truc. J'ai trouvé ça hyper long, en fait. Tu vois, en fait, toutes les 3 histoires se passent le jour de Christmas Eve, donc le réveillon de Noël. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'était sur plusieurs jours, alors qu'en fait c'était sur plusieurs heures. Donc voilà, c'est ça qui a un petit peu péché. Puis bon, il y a d'autres trucs qui m'ont moyennement plu, donc je vais essayer de réfléchir à tout ça pour essayer de te faire un avis qui soit un minimum... pas encore sortir des idées, ah oui et ça, tu vois, quelque chose qui soit quand même un peu structuré, et te dire si j'ai préféré ou pas le film. Je dois dire que, allez, un petit truc comme ça, pour moi les deux se valent. C'est-à-dire que je suis moite-moite pour les deux. Voilà, bon, allez, je vais continuer un petit peu le montage de mon vlog. Je vais pas faire tout aujourd'hui, parce que j'ai déjà monté une vidéo et j'en ai déjà tourné 2. Mais je vais avancer. À tout à l'heure. On se retrouve vendredi 29 et il va être 20 h. Je crois qu'il doit être moins 10, quelque chose comme ça. J'ai été longue à prendre le vlog. Ouais. Mais j'ai cru en moi aujourd'hui, à un point où je me suis dit, Jess, je crois que tu crois un peu trop en toi. J'avais une petite tâche à faire de travail aujourd'hui. Et je me suis dit, oh, je vais me rajouter un truc. Puis un autre truc qui m'est tombé dessus. Je me dis, oh, je vais rajouter ça. Je vois que l'heure avançait et je vois qu'il me reste encore des trucs à faire. Et j'ai dit, mon Dieu, j'aurais jamais fini. Pour finir, j'ai eu terminé vers
17h, 17h20, quelque chose entre les deux, je pense. Et après, j'avais pensé que je montrais un vlog aujourd'hui, mais non. Honnêtement, ma journée de travail m'a eu. Voilà, donc je dis non, il n'y aura pas de vidéo aujourd'hui, tant pis. De toute façon, il faut bien que j'en garde, parce que il va falloir mettre des vidéos en ligne pendant tout le mois de décembre. Donc, je me demande si je vais tenir le coup. On verra. Pour les vlogs, je suis même pas sûre que je puisse faire un vlog par jour. Ça me semble tellement impossible. Peut-être une fois que je serai en congé, à partir du 16, oui. Mais avant le 16, ça me paraît impossible de tenir un vlog par jour. Vraiment, c'est juste pas possible. Donc écoute, on verra bien. Hein. Si je poste pas tous les jours, bah, je posterai pas tous les jours. Je crois que je poste déjà quand même pas mal. Donc déjà le débit est déjà bien. Voilà. Sinon, j'ai regardé la finale de Mon plus beau Noël, donc j'arrivais pas, en fait c'est la première fois, je vais pas non plus dire que j'arrive à chaque fois, mais c'est vrai qu'à chaque fois j'arrive à savoir à peu près dans quel ordre les candidats vont arriver, premier, deuxième, troisième, quatrième. Là les deux premiers j'arrivais pas, donc j'étais entre Davidé et Margot et Mathieu. J'arrivais pas parce que les notes étaient vraiment très proches. Et de fait, Margot et Mathieu ont 7,6 et Davidé a eu 7,5. Tu vois, donc... Et pour les deux, je savais pas non plus qui allait finir dernier. Ils étaient ex-aequo. Tu vois. Donc, j'ai bien aimé cette semaine. Je trouve que les gens étaient plutôt corrects. Même au niveau des notes, quand ils avaient des critiques à faire, ils n'ont pas noté en dessous de 5. Déjà, moi, ça, pour moi, c'est bien. Parce que mettre des notes négatives, c'est quelque chose qui me va loin. Mettre 5 déjà... Déjà 5, je trouve que déjà c'est une sanction en soi, quoi. Donc à partir de 6, je trouve que c'est bien. Voilà, alors évidemment, il y avait Julie. Julie, c'est celle que j'aimais le moins cette semaine parce que j'ai l'impression qu'elle faisait toujours la gueule. Elle était tout le temps très tirée comme ça, toujours à rouspéter. Et bon, là, dans ses petites critiques, ça m'a fait un peu rigoler. C'est qu'elle reproche aux autres d'avoir mis des 6 pour la note de Noël, pour l'esprit de Noël, alors qu'elle-même a tapé un 6 à un autre couple. Alors voilà, je sais pas moi, mais moi, tu vois, un truc comme ça m'arrive. Imagine que je me dise, oh purée, j'ai eu 6, quoi, c'est pas une bonne note, oh, je suis pas contente. Direct dans ma tête, ça va tilter, dire, oui, mais toi, t'as mis 6 à ceux-là. Donc tu vas pas leur faire la réflexion, puisqu'on très bien, toi, on pourrait te dire, oui, mais toi aussi, tu nous as mis 6 et tu le justifies comment? Donc à partir du moment où tu te permets de foutre 6 en esprit de Noël à un autre couple, tu vas pas rouspéter parce qu'on t'a collé un 6 en esprit de Noël. Enfin, ça me paraît tellement aberrant, des choses pareilles. Donc voilà, moi c'était le binôme avec sa mère que j'ai le moins aimé, parce que c'est elles qui ont été les plus critiques. Voilà, c'est cette histoire de crèche, tu vois, de rouspéter, elle est où ma crèche, elle est où ma crèche? Et quand t'arrives chez elle, moi je m'attendais à avoir une crèche de ouf, quoi, un truc de dément. Et t'as une petite crèche comme les autres, quoi. Je veux dire, c'était bien la peine de faire toute une histoire avec la crèche si toi-même t'as pas une crèche de ouf. Enfin, je sais pas. Mais voilà. Donc c'était plutôt une belle semaine. Comme je t'ai dit, les gens étaient plutôt bienveillants. Franchement, j'ai vu des belles choses cette semaine. J'aimais bien le style où t'en mets plein la vue, le style un petit peu Christophe et Alexis. C'est vrai que je ferai pas ça chez moi parce que moi je t'ai déjà expliqué que moi voilà, ma déco extérieure elle se limite à ma vitrine. Je ne vais pas mettre des trucs sur la façade ni quoi que ce soit. Déjà il y a personne qui me suivrait dans mon délire, donc moi monter sur une échelle c'est déjà pas possible. Jérémy ne le ferait pas et mon père non plus. Hein. Donc à partir du moment où toi t'as déjà le vertige et que tu sais pas monter sur une échelle parce que t'as peur, tu vas pas aller mettre des guirlandes sur la façade. Puis de toute façon, j'en vois pas l'intérêt parce que je les vois pas. Moi, j'aime bien d'avoir ma déco que je peux voir et dont je peux profiter. Donc c'est vrai que moi, la déco extérieure, j'aime bien de la voir chez les autres. Je suis toujours waouh, mais je le ferai pas chez moi. Donc j'aime bien de voir la déco genre Christophe et Alexis là. Mais voilà, c'est vrai que c'est hyper chargé, mais ça te met directement dans l'ambiance de Noël. Tu vois ça, et t'es waouh. Chez Davidé, c'est le sapin qui m'en a mis mais plein les yeux. Mon Dieu, ce sapin qui était énorme et qui était super bien décoré et tout. Ah mais moi j'ai kiffé.
J'ai vraiment kiffé. Et chez Margot et Mathieu, ce qui m'a plu, c'est le mode chalet avec ce sapin qui était super bien fait, la déco à l'intérieur. Je trouvais que des quatre, c'était l'endroit le plus cosy pour fêter Noël. Enfin, moi, j'aurais été dans ce petit chalet. J'aurais eu envie, tu vois, de me blottir sous mes plaids, avec un plaid, mais vraiment qui fait hyper Noël, tu vois. Avoir mon pyjama doudou et tout. Un bon livre avec de Noël. Et je passais la soirée de ma vie, clairement. Ce lieu m'a fait, mais grave rêver. Tandis que j'avoue, chez Julie et sa maman, j'ai bien aimé la déco à l'intérieur. Je trouvais que c'était hyper raffiné. Le sapin, les autres avaient pas l'air d'aimer, avec les plumes, etc. Moi, ça va. C'est quelque chose, ça va. J'aime bien le rouge, l'association du rouge-blanc comme ça, je trouve que ça donnait bien, mais c'était pas un vrai sapin. Voilà, tu vas dire, toi aussi, t'as pas un vrai sapin. Ouais, mais moi j'en ai 3 de sapins, et sur les 3, il y a un Northman qui est un vrai sapin, tu vois. Donc, quand tu te mets quand même un vrai sapin, t'as le droit d'en avoir des faux. Mais si t'as qu'un sapin, et que tu mets pas un vrai, bah moi ça me chagrine un peu, tu vois. Mais ça, de toute façon, c'est chacun ses goûts, hein. Je veux dire, il y en a qui n'aiment pas les vrais sapins parce que ça fait des épines, ou peut-être, voilà, moi, avoir un vrai sapin chez moi pour Noël, voilà, c'est le rêve de gosse. C'est la magie des sapins quand j'étais petite, quoi, tu vois. Voilà, et encore, quand on était petit, il n'y avait pas que des Northman, il n'y avait que des épicéas. Ils perdaient leurs épines à ce moment-là. Ça, j'aime pas les épicéas, ça c'est vrai. Ça sent hyper bon par contre, mais ça perd ses plumes. Et mon père a toujours choisi des énormes sapins pour mettre à la maison. Et c'est vrai que ce côté gros sapin naturel m'est resté, quoi. Ça, c'est vraiment le meilleur souvenir des Noëls que j'ai de mon enfance. C'est le sapin. Voilà. Donc, écoute, c'était une bonne semaine. J'ai bien aimé. J'espère que les candidats de la semaine prochaine seront dans le même esprit de bienveillance. Il y avait un binôme un peu chiant, certes, mais ça a été parce que je trouve que même si elles ont fait des critiques aux autres, finalement, dans leurs notes, elles n'ont pas été si dures que ça. Je crois qu'elles ont mis la moins bonne note, c'est 6. Voilà, et il y a eu des 5 pour des repas de Noël qui n'ont pas plu. C'est peut-être, si moi je devais participer, mais tu sais bien que je ne le ferai jamais, hein, c'est peut-être la note sur laquelle je serais la plus dure, parce que je pense que je coterais aussi par rapport au fait que forcément les gens sauraient que je ne mange pas de viande pour savoir si ils en tiendraient compte dans leur menu. C'est peut-être là où moi je pourrais... voilà, mais c'est encore un critère, tu vois, qui est pas méchant, où je vais te dire, oh, ce sapin, il est pas à mon goût, j'aime pas, tatati tatata, ou je vais faire tes critiques en disant, moi, j'aurais pas fait comme ci, ou j'aurais pas fait comme ça, ou en mettant une note dégueulasse pour la déco de Noël, ou Dieu sait quoi. Parce que ça, ça reste subjectif, tu vois. Je veux dire, maintenant, quand tu sais que t'as quelqu'un qui mange pas de viande à ta table, je crois quand même que tu peux essayer de faire un effort pour lui donner quelque chose à manger qui ne soit pas juste les accompagnements. Je pense. Voilà, bon, on arrête la parenthèse. Mon plus beau Noël. Il faut que je te parle maintenant de Let It Snow de John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle. Donc c'est un roman qui est sorti déjà il y a plusieurs années. Enfin, je dis que c'est un roman, c'est un ensemble de 3 nouvelles en fait. Et les 3 nouvelles se recoupent à la fin. Voilà, et ça a été adapté cette année sur Netflix. C'est pour ça que je l'ai lu, parce que c'est vrai qu'avant, j'avais vu la sortie Flocon d'amour là. Ça m'avait pas bâmé parce que comme je t'ai dit, moi les nouvelles c'est pas trop ma came. Je trouve toujours que ça manque de développement, on va beaucoup trop vite et t'aimerais bien que l'histoire dure et que les personnages soient plus approfondis et c'est jamais le cas. Et voilà exactement, c'est ce que ça a fait. Donc bon, pour te raconter grossièrement l'histoire, on est dans une ville de Gracetown où il y a une énorme tempête de neige. Mais vraiment, hein, il y a personne qui s'est bougé. L'autoroute, elle est blanche de neige avec aucune voiture dessus. Et là, on a un train qui va s'arrêter juste devant, à côté, on va dire, du Waffle House, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et t'as un des personnages qui vient d'une autre ville qui se retrouve bloqué. Il y a un autre personnage aussi qui est dans le train, donc il y a 2 personnages qu'on va suivre qui se retrouvent dans ce train, qui vont à un moment dire, bon mais moi je vais pas me les cailler ici dans le train à attendre, on va sortir, il faut traverser l'autoroute certes pour aller au Waffle House, mais il y a personne, moi je préfère aller là où il fait chaud et avoir des gaufres plutôt que de rester ici dans le train.
Voilà. Et donc, on va suivre différents personnages au travers de 3 petites histoires où à chaque fois il y a une histoire d'amour qui nous est contée. Donc, grosso modo, on suit à chaque fois 2 personnages avec des personnages qui sont secondaires et que parfois on retrouve d'une histoire à l'autre. Et ma foi, j'ai trouvé que les histoires d'amour étaient mal amenées en fait. Je trouve que c'est trop rapide. Voilà, tu peux pas tomber amoureux de quelqu'un comme ça en 2 temps 3 mouvements, quelqu'un que tu connais à peine, ou alors quelqu'un que tu connais depuis des années et subitement, waouh, par la magie de Noël, tu le vois d'un œil totalement différent qu'il y a 2 jours, tu vois. Moi, ça me semble gros. J'arrivais pas à croire aux histoires d'amour. Les histoires d'amour, pour moi, n'était pas spécialement bien amené. J'ai préféré l'histoire 1, donc celle de Maureen Johnson, où on suit le personnage de Jubilee et Stuart. Il y a des petits éléments qui m'ont plu. J'ai retrouvé la magie de Noël et l'ambiance cosy plus dans celui-là que dans les autres. C'est vraiment celui-là qui m'a le plus plu sur ces points-là. Et puis il y a un truc que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que les parents de Jubilee, c'est des fans des petits villages de Noël que tu peux acheter, tu sais, dans les magasins où t'as plein de petites maisonnées, tu peux acheter des personnages, tu peux acheter des roues pour faire un petit parc d'attractions spécial Noël. Enfin, tu vois le genre de truc que je veux parler, ils sont fans de ça. Tous les 23 décembre, ils vont à une convention où il y a que ça en fait, et on peut trouver des pièces uniques et des pièces vraiment en édition limitée. Et ce qui me fait rire, c'est que les éditions sont tellement limitées, genre à 10 exemplaires, que finalement en fait, chaque année, les éditions limitées, elles se réduisent, tu vois, où tu démarres à 1000, puis 500, puis 100, et puis 10. Plus les éditions limitées se réduisent, plus les gens deviennent violents et commencent à se taper dessus pour avoir les fameuses pièces limitées. Ce qui fait que cette année-là, le juge, oui, parce qu'il y a encore une dispute, le juge a coffré tout le monde et a dit, vous passerez vos soirées de Noël en prison. Et ça m'a fait super rire, en fait. J'ai adoré ce contexte d'histoire. Vraiment, j'ai adoré cette histoire avec Jubilee, c'est celle que j'ai préférée. Même si l'histoire d'amour, ça reste vraiment pour moi secondaire, c'était même pas utile. Même pas utile. Je peux pas t'expliquer tout sans te spoiler, mais je trouve que c'était pas spécialement bien amené, que c'était beaucoup trop rapide. La deuxième histoire, c'est celle de John Green. C'est celle que j'ai moyennement aimée. En fait, là, c'est plus les personnages qui m'ont pas plu. Pas forcément les personnages du couple, mais alors, le meilleur pote de Tobin, je l'ai pas supporté. Je veux dire, pendant toute l'histoire, il ne fait que des petites apartés comme ça pour t'expliquer à quel point la cheerleader, c'est important, que la cheerleader avec sa jupette et tout, c'est le must, à la limite du sexisme. Ça m'a gonflé. Je pense qu'il y a un moment, on remet un petit peu les choses en disant oh, les remarques, ça commence un peu à bien faire. Il était temps, parce que moi, honnêtement, je serais bien rentrée dans le bouquin pour aller le secouer un peu, celui-là. Et puis, il y a un de leurs potes aussi, que j'ai pas trouvé sympa, pour le coup, parce que il est à la Waffle House, il travaille là-bas, et à un moment donné, il va y avoir des fameuses cheerleaders qui vont venir là, qui étaient bloqués dans le train. Et il va dire à ses potes venez, il y a des filles, comme si c'était la chose la plus importante sur Terre, qu'il y ait des cheerleaders, tu vois. Donc il va vouloir absolument que ses potes viennent. Et ça, j'adhère pas, en fait. J'adhère pas parce qu'il insistait, alors qu'il dit, oui, mais on a des problèmes avec la voiture, on n'arrive pas à partir de où on est. Clairement, il y avait de quoi avoir un accident. Enfin, je veux dire, il y avait une tempête de neige dehors. Le gars en avait rien à foutre, c'est ramener vos fesses le plus rapidement possible. C'est comme si moi, tu vois, à mon anniversaire, je fais une soirée, j'invite mes meilleures copines, et elles me téléphonent en disant, écoute Jess, il y a une tempête de neige, on peut pas venir, et je commence à leur dire les filles, vous allez pas me faire ça, il faut que vous veniez. Ok, tu peux être déçu, y a pas de problème, mais tu vas pas mettre la vie de tes potes en danger pour une connerie de fête ou de cheerleader, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En plus, le pote, il était vraiment pas cool, il a encore fait des trucs qui m'ont vraiment agacé. Donc dans celui-là, les personnages m'ont vraiment saoulé, mais alors à un point, et j'ai trouvé l'histoire longue. Voilà. Les longueurs m'ont moins paru longues dans le premier, mais alors dans le deuxième, mon Dieu, j'ai cru que ça allait être interminable. Ça se passe sur quelques heures, t'as l'impression que c'est sur quelques jours. C'est pour te dire. Et là, comme je t'ai dit, la relation de couple, voilà, ça, encore une fois, ça a fait un flop. Et la troisième, c'est celle que j'ai la moins aimée, de Laurie de Miracle. On suit une fille qui
qui s'appelle Adi, qui a trompé son copain, c'est fini depuis une semaine, mais elle veut absolument le récupérer. Et alors, elle lui avait donné rendez-vous dans la journée au Starbucks, puisqu'elle travaille là-bas, pour qu'il puisse en parler, mais il n'est pas venu. Ben forcément, il était dans le train, qui était bloqué. Donc, résultat, il n'a jamais su aller être à l'heure ni quoi que ce soit. Elle se fait des montagnes, et pendant toute l'histoire, elle ne fait que se lamenter sur le fait que sa vie est terminée parce que son copain l'a quittée, et que c'est trop triste, et que c'est le pire Noël. Et c'était d'un chiant de l'entendre rouspéter tout le temps. Le seul truc qui m'a plu dans cette histoire, c'est le fait que sa meilleure amie Tigan adore les cochons et qu'elle a réussi à convaincre ses parents d'avoir un petit bébé cochon, vraiment, mais un petit mini cochon. C'est le seul truc qui m'a plu, c'est le truc du cochon. Voilà, le reste, Adi m'a insupporté. Mais vraiment. Et il y a aussi une deuxième copine qui va essayer un petit peu qui s'appelle Dory, qui va un petit peu essayer de montrer à Adi que elle en fait peut-être un peu trop, quoi, hein, qu'il serait peut-être temps qu'elle... voilà. Parce que Adi, c'est un peu Miss Drama, et donc elle va lui dire eh oh, c'est bon, stop, hein, tu vois. Donc, je dis ça parce que c'est important pour le film, en fait. Et donc, voilà, c'était moyen. Alors, certes, ils se recoupent tous à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin, t'as les 6 personnages qu'on suit qui se retrouvent tous au même endroit. Est-ce que c'était vraiment utile? Je sais pas. Enfin, moi, ça m'a pas spécialement plu. Honnêtement, c'était la première lecture de Noël que j'ai fait cette année et déception, quoi. Voilà. Ça me confirme encore une fois ce que je pense et que je dis depuis déjà un moment. Ça m'avait déjà fait le coup avec le recueil de Noël que j'avais lu l'année passée, qui était un recueil de Charleston, où les nouvelles étaient tellement inégales. Il y en avait quelques-unes que j'avais bien aimées, d'autres que j'avais pas aimées. Et le pire, c'est qu'il y en a une qui m'a énervée, mais après coup. C'est-à-dire que dans une des nouvelles, on suit c'est encore des romances de Noël, hein, tu vois. Mais on suit une fille qui est dans sa famille et qui est végane. Alors là, t'es content, tu te dis, oh mon Dieu, on a mis une végane dans une histoire, c'est top. Ouais, mais non, pas là. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la végane va encore passer pour la folle hystérique, puisqu'elle ne peut pas supporter qu'il y ait du foie gras à sa table, et c'est le genre de nana qui prend le foie gras et le fout par la fenêtre, quoi. Voilà, et je me dis à chaque fois, est-ce que quand tu mets une végane dans une histoire, t'es obligé de la faire passer pour une folle hystérique? Et c'est vrai que sur le coup, ça m'avait pas choqué tant que ça, mais je sais pas pourquoi, plus je repensais à cette nouvelle, plus ça m'a agacé. Mais alors, mais vraiment. Donc, déjà là, ça, l'année passée, c'était pas top. Celui-ci, cette année, c'est pas top. Donc, je pense que moi, les nouvelles, hein, clairement... À moins, tu vois, d'en lire pour essayer, tu vois, de connaître le style de certains auteurs que j'ai vraiment envie de lire. Mais il m'en faut vraiment à petite dose. Peut-être un recueil de nouvelles par an, mais pas plus. À la limite, les petites nouvelles que j'aime bien, c'est quand t'as une saga et que t'as une petite nouvelle qui vient s'intercaler pour parler d'un personnage en particulier qui est pas assez développé dans les bouquins. Là, j'aime bien la nouvelle. Mais quand c'est des recueils comme ça passe pas. Donc, une fois de temps en temps, à la limite, mais clairement, ça va pas devenir un genre que je vais aimer lire. Je suis pas le genre, tu vois, à aller acheter des anthologies avec plein de nouvelles dedans. Clairement, c'est pas mon style. Vraiment, vraiment. Une fois de temps en temps, à la limite. Pour connaître le style de certains auteurs, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais vraiment, et encore, hein. Mais sinon, non. Sinon, le film. Mais le film, on est sur la même note, en fait. Hein. Là, j'allais lui mettre 2,5 sur 5, je pense. Donc, j'allais lui mettre une note de quoi? 12, 13. Ouais, je suis plus généreuse en points sur 20 qu'en étoiles sur 5, moi. Mais je mets pareil au film, je crois que je lui ai mis 13. C'est moite-moite, c'est pareil. Il y a des choses qui m'ont plu et il y a des choses qui m'ont totalement déplu. Évidemment, le fait qu'on ne retrouve quasi rien des histoires originelles, ça m'a complètement agacée. T'as les mêmes personnages, et voilà. On arrive peut-être au même résultat et encore pas pour toutes les histoires. Jubilee, Stuart, par exemple, leur histoire, c'est totalement pas du tout la même chose. Mais alors vraiment pas. Et on te rajoute en plus du drama sur la famille de Jubilee. Et moi qui aimais tant cette histoire de parents complètement fans des petits villages de Noël qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont participé. Enfin, ils ont pas participé. C'est juste qu'ils étaient là, on leur a demandé de partir. Et à mon avis, ils s'étaient dit, non, il y a encore une chance d'avoir la petite maison en édition limitée. Donc nous, on reste. Et du coup, ils se sont fait embarquer avec les autres. Mais j'aimais tant cet esprit de Noël, ce petit truc
qui était hyper comique. Pourquoi est-ce qu'on a été me foutre du drama dans l'histoire de Jubilee? J'en sais rien, mais du coup, ben, moi, j'ai plus du tout aimé. L'histoire de Duke et de Tobin, ça m'a pas spécialement plu. Angie, donc de Duke, c'était la fille qui joue Sabrina. Ça m'a pas spécialement plu non plus. Ils ont même été changés pourquoi on l'appelle de Duke. Tu vois, même ça, ils ont pas voulu garder le pourquoi du comment original. Non, il a fallu le changer. Addie, c'était peut-être moins chiant que dans le bouquin, même si ça reste un personnage qui, elle se morfond sur elle-même. Mais encore une fois, le truc avec son copain, donc c'est pas du tout la même histoire. On n'est pas du tout dans la même configuration. Ce que j'ai par contre aimé avec l'histoire d'Addie, finalement, je trouve que c'est plus elle qui est sur le devant de la scène dans son histoire, ce qui était pas plus mal, hein, j'ai envie de te dire. C'est sa copine Dory. C'est pour ça que j'ai parlé Dory et que je l'ai mentionné tout à l'heure, parce que là, pour moi, c'était vraiment sympa de voir ce personnage qui est totalement secondaire dans le récit, enfin dans le livre, prendre une part beaucoup plus importante. Elle apporte de la diversité qui manque à beaucoup de films aujourd'hui. Voilà, j'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler ni quoi que ce soit, mais j'ai aimé qu'il y ait cette histoire autour de Dory. J'ai aimé que l'histoire d'Addie ne se termine pas du tout de la même façon que dans le bouquin. Ça m'a... Voilà. S'il y a peut-être des trucs positifs à dire du film, c'est ça. Ce que j'ai aimé, c'est une scène dans laquelle on voit plusieurs cultures et religions être main dans la main. Donc il y a la culture hindoue, je crois, avec le dieu, tu sais, qui a plein de bras. La religion musulmane. Forcément la religion chrétienne. Il y avait encore d'autres trucs, mais je t'avoue que je les ai plus en tête. Et tout le monde chantait ensemble et tout le monde se tenait la main. Et je trouve que ça, c'est un beau message à faire passer pour Noël. C'est un message d'unité, que malgré toutes les différences, malgré le fait qu'on ne croit peut-être pas aux mêmes choses, peut-être qu'on ne fait pas les mêmes fêtes, eh bien il y a quand même une unité, il y a quand même quelque chose qui est là entre tous les peuples, entre toutes les religions, et j'ai trouvé que c'était beau. Si tu as lu le bouquin, il faut pas t'attendre à retrouver la même chose, parce que pas du tout. Il faut que tu admettes que ce sont deux choses totalement différentes. Alors certes, il y a les mêmes personnages, ok, il y a certaines similitudes, mais pour le reste, le film est vraiment très 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 différent du livre. Voilà, donc moi, ça a été une déception pour les deux. Je m'attendais à mieux, vraiment. Surtout qu'il y avait John Green, quoi. Enfin, John Green, moi, j'ai pas encore lu beaucoup de ses livres, mais bon, j'ai tellement adoré Nos étoiles contraires que c'est vrai que je m'attendais à... J'avais envie de lire la nouvelle de John Green, vraiment. J'étais déçue de commencer par Maureen Johnson, j'avais envie de lire John Green, et finalement, j'ai été un peu déçue, quoi. Vraiment. Donc voilà, donc les nouvelles, c'est d'abord Maureen Johnson, puis celle de John Green, et puis celle de Lauren Miracle. L'ordre dans lequel ils sont proposés dans le livre, c'est l'ordre dans lequel moi je les ai préférés. Première, Maureen, deuxième, John, troisième, Lauren. Voilà, et pour le film, moite. Voilà, je suis un peu déçue. J'ai vu mieux. À la limite, j'ai encore préféré The Night Before Christmas, là, tu vois, avec le chevalier qu'on voit, le film qui est passé sur Netflix la semaine passée. Honnêtement, j'étais beaucoup plus dans l'ambiance de Noël à regarder ça qu'à regarder Let It Snow. Parce que Let It Snow, ça raconte, limite, on est sur un jour de neige, quoi. Oui, il y a une tempête de neige. Oui, on est en hiver. Mais j'ai pas ressenti de magie de Noël dans ce film. Aucune. Alors que je l'ai ressenti surtout dans la première histoire, dans les autres moins, mais je l'ai ressenti dans la première histoire, donc dans celle de Maureen Johnson. Voilà, bon, je vais en rester là pour mon avis, je pense que j'en ai dit assez. Là, je vais regarder sur Netflix, justement, ce que Netflix a me proposé comme film de Noël pour ce soir. Donc si j'en regarde un, je reviendrai t'en faire un petit mot. Si jamais, je vais de toute façon clôturer le vlog aujourd'hui, puisque demain, je pense que je ne vloguerai pas. Et vu que dimanche, on est le 1er décembre, je commencerai les vlogs... vlogmas, je vais pas dire particulièrement vlogmas, mais je recommencerai en tout cas un nouveau vlog avec le 1er décembre. Voilà, autant te dire que j'ai hâte parce qu'on arrive dans le mois que je préfère de l'année, le mois de ma naissance forcément, hein, et le mois des fêtes de Noël, le mois qui est pour moi le plus magique. Voilà, allez, je te laisse pour le moment et je te dis à tout à l'heure. Est-ce que tu as vu? Le voleur de place est revenu. Ah mon loulou? Oui. T'as piqué la place de maman, mon cœur. Tu penses que c'est la meilleure place, ça? Oh mon bébé. Oh, oui.
Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Mais il est tard, il est minuit 13. Je vais aller coucher. Enfin, je vais essayer d'aller lire un petit peu parce que finalement, j'ai pas encore lu aujourd'hui. J'ai regardé ce qu'il y avait sur Netflix et il y avait une série qui est arrivée en 8 épisodes de 25 minutes qui s'appelle Mary Happy Whatever. Et au début, je me dis, bon, je vais regarder un épisode pour voir. Premier épisode, je me dis, oulala, c'est kitsch, c'est... Enfin, tu vois en fait qu'il y a des fonds... Oui, ma puce, c'est bien de lécher, maman. Tu vois qu'il y a des scènes qui sont prises avec fond vert et ça se voit à mort, en fait. Donc je me dis, ça va pas être mon truc. J'ai regardé les 8 épisodes. Voilà, alors pour te faire un rapide pitch, on suit donc un couple qui habite LA, qui s'appelle Emily. Je pense que c'est Emily, mais il l'appelle toujours M. Donc Emily et Matt. Lui, il est musicien et elle travaille dans la finance. Et elle va présenter Matt à sa famille qui habite à Philadelphie. Et dans sa famille, c'est une famille qui est très 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 unie, où il y a le papa qui s'appelle Don Quinn, il y a 3 sœurs, donc il y a Amy, il y a Patsy et il y a Kayla. Et il y a un frère, c'est Sean. Donc Kayla est mariée, mais dès le premier épisode, tu sens que ça va pas trop dans son couple. Sean, il est avec Joy, ils ont 3 enfants. Et Patsy, elle est avec Todd et elle aimerait bien avoir un bébé. Voilà, donc je te résume un petit peu. Et donc c'est une famille qui est très ensemble, toujours vouloir passer les moments ensemble, Noël, Nouvel An, faire des brunchs tous les samedis ou dimanches, etc. Enfin bref, ils sont très famille autour d'un père auquel on n'ose rien dire, parce que Don a un charisme dans sa famille qui est tel que personne n'ose lui dire la vérité, parce qu'ils ont peur qu'il crie, ils ont peur qu'il soit pas d'accord. Ça doit être fait à sa façon, de Queen Way, tu vois. Et en fait, il y a que 2 façons, la façon Queen ou la mauvaise façon. Voilà. Et donc, si c'est pas dans le Queen Way, eh bien, tu te fais prendre un gros savon par le papa qui peut te faire des vilains yeux assez rapidement, tu vois. Et donc, M arrive avec Matt dans cet univers familial, où il va devoir s'adapter, et dès le premier épisode, on sait qu'il veut la demander en mariage, et qu'il prévoit de le faire à Noël, et il va essayer de se faire apprécier par les personnes de sa famille. Voilà, la famille de sa copine, voilà. Donc au début ça le faisait pas, il y a des rires derrière, tu vois. Moi j'aime pas les boîtes à rire, moi j'aime bien la seule série avec les rires que j'aime bien, c'est Friends, parce que c'était un vrai public, c'était pas des rires enregistrés. Donc ça moi c'est pas le genre de série que j'aime beaucoup, j'en aime certaines, mais pas toutes, voilà, parce que généralement je trouve que c'est des séries où les acteurs ils font le strict minimum, quoi, tu vois. Et c'est vrai que j'ai trouvé que niveau acteur, il y avait pas un... Voilà, ils étaient pas très bons, quoi. Au début, voilà, je voyais un petit peu les défauts de chacun, etc. Et je me suis dit, ça va pas le faire. Et le truc, c'est que j'ai été happée par l'histoire, en fait. Tu vois, tu suis les petits trucs de chacun. Donc, Kayla dans son couple, Patsy qui aimerait bien avoir un bébé, Sean qui aussi a des problèmes de son côté, et Matt qui aimerait bien se faire sa déclaration et épouser M. Puis tu as le père qui se retrouve aussi dans ces petites histoires, et forcément t'as envie de savoir ce qui va se passer, comment ça va se terminer. Et je me suis laissée vraiment prendre au jeu, et j'ai trouvé que c'était mignon, en fait. Bon, c'est une famille qui a beaucoup de défauts, dans lequel tout le monde se mêle un petit peu des histoires de tout le monde, dans lequel il n'y a pas vraiment d'intimité, à savoir que si on doit annoncer un truc, on l'annonce devant tout le monde sans même parfois s'être consulté dans le couple. On a un père qui se mêle de la vie de ses enfants, qui pense qu'il a le droit de le faire. Mais voilà, moi ça m'a fait rire. Je ne dirais pas que ça m'a rappelé ma famille, parce que mon père est pas du tout comme ça à contrôler ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que par l'aspect un peu famille, être toujours ensemble, j'ai pu que voir ma famille, quoi, en fait, le fait de toujours vouloir être ensemble, de pas pouvoir, d'avoir ces traditions, de pas vouloir changer les traditions, même si parfois le changement a du bon. Honnêtement, je me suis pas mal retrouvée dans certains aspects, pas dans d'autres. J'ai trouvé que l'histoire était mignonne, finalement, que c'était rigolo par moments,
qu'il y avait des belles choses à en tirer. Il y a des choses vraiment qui m'ont beaucoup plu dans cette petite série, surtout par rapport à Kayla. Alors Kayla, je pense que c'est la plus jeune des trois, je pense, ou alors ça doit être M. Mais Kayla, tu vois, c'est celle qui fait le plus enfant des trois sœurs. Tu as Patsy, oui, je t'ai pas dit aussi, mais leur maman est morte il y a 3 ans. Donc Patsy, elle est là un peu comme le rôle de la maman de substitution. Elle essaye de reproduire les recettes de sa mère, de faire comme sa mère. Tu sens vraiment qu'elle prend à cœur le fait de jouer ce rôle et de vouloir que tout soit parfait. Moi, je dirais que si je dois me ressembler à une des trois, c'est plus elle. Je me suis reconnue dans son côté très rigide et dans son côté un peu parfois control freak. J'ai vraiment trouvé très attachante par ses côtés un peu justement pas très flexibles, etc. Genre elle perd une pièce de puzzle, il manque que cette pièce là, c'est la catastrophe parce qu'elle sait pas terminer le puzzle, elle peut pas se dire oh bah tant pis mais c'est pas grave. C'est le genre de réaction que je pourrais avoir, de chercher la pièce, de me prendre la tête avec cette satanée pièce que je ne retrouve pas. Donc voilà, je me suis retrouvée en elle. Kayla, ouais, il y a aussi un petit côté Kayla chez moi, je pense, un peu foufou, un petit peu vouloir aussi prendre l'attention, tu vois. Ouais, je reconnais qu'il y avait un petit peu ce côté-là aussi chez moi. Kayla, c'est, comment te dire, c'est une boule d'énergie, c'est une nana qui prend beaucoup de place, qui parle fort, qui est un petit peu faux-folle, et comment ne pas se retrouver dans Kayla quand on s'appelle Jessica, hein, voilà, en plus ça rime, tu vois. Celle dont je me suis moins sentie proche, c'est M, du coup. C'est vrai. Je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais j'aimais bien Matt par contre. Le personnage de Matt est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était vraiment très touchant de suivre cette famille, comment Matt est arrivé à s'intégrer dedans. C'était sympa, c'est très festif parce que du coup, tu démarres un petit peu avant le réveillon de Noël et tu termines à la nouvelle année. Donc voilà, tu passes vraiment les fêtes avec elle, avec cette petite famille, et c'était plutôt sympa. Voilà, maintenant je lui mettrai pas non plus une note de fou, je crois que je lui ai mis 15. Les premiers épisodes ont pêché, honnêtement, je me suis dit bon, si j'aime vraiment pas, j'arrête au 3. Puis j'ai enchaîné après parce que j'étais prise dans l'histoire, en fait, j'avais envie de savoir comment ça allait se terminer pour chaque personnage avec chaque petite histoire. Et en fait, je me rends compte que même en 8 épisodes, j'ai réussi à m'attacher à ces personnages qui me faisaient rire avec leurs points, avec leurs qualités, leurs défauts, etc. Si jamais ça te dit, je t'invite à regarder sur Netflix, ça s'appelle Merry, Happy, Whatever. Voilà, je sais pas le titre en français, je sais même pas si ça a été traduit ou pas. Mais en tout cas, ça m'a bien fait passer ma petite soirée. Voilà, donc là, je vais aller dans la chambre, je vais aller lire un peu, si j'ai la force, parce que là, je t'avoue que j'ai mes yeux qui se ferment tout seuls. Je vais arrêter le vlog ici parce que, comme je t'ai dit, demain, je préfère ne pas vlogger et recommencer un vlog pour le 1er, tout simplement, le 1er décembre. Il est temps pour moi de refermer ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si tu vas regarder Merry, Happy, Whatever, c'est ça. Voilà, ou si tu as vu d'autres films de Noël récemment qui t'ont beaucoup plu. J'ai pas pu regarder beaucoup de films de Noël sur TF1 parce que malheureusement il y en a qui sont bloqués à cause de ma zone géographique. Voilà, ce que je trouve un petit peu dommage, mais bon. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Je te rappelle également que tu peux me soutenir de différentes façons. Premièrement en laissant juste un petit pouce en l'air, voilà, t'es même pas obligé de commenter si t'en as pas envie, juste un petit pouce en l'air pour dire Jess, je suis passée par là, j'ai aimé ta vidéo et voilà, je kiffe. Ça fait plaisir, ça fait du bien et forcément, comme je t'ai dit, c'est très bon pour moi, pour ma chaîne, voilà, donc merci. Et puis aussi, si tu veux participer financièrement à la chaîne pour que je puisse améliorer le matériel avec lequel je travaille, eh bien, je t'invite à regarder quelques petites publicités via Utip, le lien est en barre d'infos. Voilà. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ici, c'est fin novembre. Pour moi, on se retrouvera début décembre. Alors, salut!